Et bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer le meilleur sac photo et vidéo pour voyager. Il est juste ici, c'est le Manshift rotation 180 degrés horizon 34 litres. Oui, c'est un nom à rallonge, mais il est vraiment excellent et je vais vous expliquer pourquoi. Alors nous, ça fait 8 ans à peu près qu'on cherche le meilleur sac photo pour partir en voyage et ça a toujours été très compliqué parce que soit on prenait des gros sacs comme ça dans lequel l'appareil photo est vraiment en sécurité, il est bien protégé, bien rangé, mais quand il faut sortir l'appareil photo, on n'a pas d'autre choix que de retirer le sac du dos, de le mettre par terre, de l'ouvrir, de prendre l'appareil photo, de vérifier que le sac ne va pas être volé, qu'il n'est pas dans la terre et là prendre une photo, prendre une vidéo. Ce qui prend beaucoup de temps et souvent du coup on avait la flemme et juste on sortait pas l'appareil photo et on loupait plein de photos. Du coup l'autre solution qu'on avait trouvée c'était de prendre avec nous un petit sac comme ça. Donc c'est un sac bandoulière qu'on met comme ça sur une épaule et pour le coup c'est beaucoup plus pratique pour attraper l'appareil. Il y a juste à le prendre comme ça et voilà. Le seul souci c'est que c'est un sac très inconfortable à porter toute la journée parce qu'il tire sur une seule épaule, donc on peut changer d'épaule de temps en temps mais ça fait quand même mal et c'est beaucoup moins sécurisé, on peut se le faire voler beaucoup plus facilement, on peut l'oublier par terre, on peut tomber avec et casser son matériel. Du coup, on n'était pas vraiment satisfait non plus de cette solution. Et l'année dernière, Clem et Mumu de la chaîne Voyage en roue libre nous ont parlé d'un sac qui était soi-disant révolutionnaire. C'est les sacs Manshift qui ont un système qui permet à la fois d'avoir l'appareil photo dans un sac bien rangé et à la fois toujours accessible. Et le système, il est vraiment impressionnant parce que là, j'ai mon sac à dos et quand je veux y accéder, j'ai pas besoin de retirer le sac à dos de mon dos. J'ai juste à l'attraper comme ça. Me voilà avec un sac banane à l'avant, avec mon appareil photo. Et là, je peux prendre photo, vidéo comme je veux et j'ai rien posé par terre, tout est toujours en sécurité. Et une fois que je veux le ranger, c'est tout aussi rapide. Voilà, il est à l'abri, personne ne peut le voler, c'est parfait. Alors le système, comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, le sac banane, il se trouve à l'arrière. Là, on a une petite trappe qui s'ouvre avec un aimant. Il y a une poignée à prendre et à tirer. Et la ceinture abdominale pivote et elle amène devant un gros sac banane qui peut contenir vraiment pas mal de choses. Donc on peut y mettre un gros réflexe, un deuxième objectif. Nous on y met aussi notre micro qui là sert à filmer donc je ne l'ai pas mis là-dedans. Il y a aussi un emplacement pour pouvoir mettre une batterie de rechange, une carte mémoire, tout ce qu'on veut. Et un emplacement aussi pour pouvoir garder en sécurité un iPad mini ou son téléphone ou des papiers, par exemple son passeport. Il y a vraiment pas mal de place là-dedans. Nous, ça nous suffit pour transporter tout le matériel dont on a besoin en tournage en journée. Et une fois qu'on a fini de tourner et qu'on veut repartir marcher, on a juste à le remettre dedans, remettre le petit aimant. Donc ça se fait vraiment d'une main. Parce que j'avais un peu peur avant d'acheter le sac, c'est que ça soit vraiment inconfortable à ouvrir. Et en fait non, il n'y a pas du tout de difficulté. Ça se fait en 3 secondes, c'est hyper rapide. On peut le faire plein de fois. C'est souvent que je range l'appareil photo et que après je me rends compte que j'avais encore quelque chose à filmer. C'est pas grave, franchement, j'ai juste à refaire ça en 2 secondes, c'est fait. Et en 2 secondes, c'est re-rangé. Et ce qui est vraiment chouette avec ce sac, c'est que c'est vraiment un sac polyvalent pour pouvoir y mettre toutes sortes d'affaires. Donc dans le sac banane, on met son appareil photo, mais il y a aussi une grande poche au-dessus dans laquelle on peut mettre le drone, on peut y mettre son ordinateur portable, mais on peut aussi y mettre des affaires pour randonnée, par exemple une grosse polaire quand on a peur d'avoir froid en marchant. Il y a aussi plein de petites poches sur le côté, à l'arrière et sur le dessus pour y mettre plein de petites affaires supplémentaires, des accessoires, des câbles, enfin tout ce qu'on veut. Et il y a aussi une poche suffisamment grande pour mettre une grosse gourde pour pouvoir partir en randonnée à la journée. Un point qui est très important pour nous, c'est la sécurité parce que le dernier sac photo et vidéo qu'on a eu, on se l'est fait voler dans un train. C'était un beau sac Manfrotto et le souci des beaux sacs Manfrotto, c'est que n'importe quel voleur assez intelligent va tout de suite savoir que là-dedans, il y a du matériel photo et vidéo qui vaut très cher. Et nous, on voyage pas toujours dans des conditions très sécurisées. Il y a quelques mois, par exemple, on était en train de faire du stop en Bulgarie et on était très content d'avoir ce sac parce que quand on devait filmer, on pouvait prendre l'appareil photo très rapidement, mais quand on se mettait à faire du stop dans des endroits un peu déserts, très rapidement on pouvait ranger l'appareil photo et faire comme si on n'avait aucun matériel photo et vidéo avec nous. L'autre point, c'est que contrairement à un sac normal, c'est beaucoup plus difficile de tenter de voler le matériel qu'il y a dans le sac banane, parce qu'en fait c'est un sac rangé dans un sac et qui est accroché à notre ceinture. Donc pour voler quoi que ce soit, il faudrait ouvrir la trappe arrière,
faire pivoter le sac. Et là, si le sac pivote, il est devant moi et je sais que quelqu'un est en train de me voler. Et l'autre point important quand on prend un sac photo-vidéo, c'est qu'on ne veut pas que le matériel soit abîmé si le sac tombe. Et j'en ai fait la dure expérience récemment. Je suis tombé à cheval au galop avec le sac à dos sur le dos et j'ai eu très peur pour moi, mais aussi parce que du coup j'avais tout le matériel photo dans le sac et je me suis dit qu'il allait finir en bouillie. Et au final, moi j'ai fini en bouillie, ma hanche était complètement abîmée, mais par contre le sac en lui-même et ce qu'il y avait à l'intérieur c'était parfaitement intact. Donc vraiment il n'y a aucun souci, que ce soit une chute de cheval ou une chute moins violente, l'appareil photo restera en parfait état. L'autre point très important quand on choisit ce type de sac, c'est de prendre un sac qui est vraiment très confortable, parce que quand on est en voyage, on va porter toute la journée ce sac, et si on a mal aux épaules toute la journée, ça va vite devenir insupportable. Et la grande qualité de ce sac, c'est qu'il est étudié comme un sac de randonnée. On a des bonnes sangles pour les épaules, bien rembourrées et qui font vraiment pas mal, mais surtout on a une grosse ceinture abdominale. Et en fait c'est ça le secret pour porter un sac très longtemps sans avoir mal aux épaules, c'est d'avoir une bonne ceinture abdominale qui fait que le sac est porté avant tout par nos jambes et par les hanches, et après par les épaules. Parce que quand on a un sac qui peut peser plus de 10 kg voire 15 kg avec tout le matériel qu'on transporte, on n'a pas envie que ce soit les épaules qui portent, on a envie que ce soit le bas du corps. Et vraiment on l'a essayé sur des longues journées et j'ai eu aucun souci, c'est toujours resté très confortable. Et là-dessus c'est un point excellent. Le dernier point qui est vraiment important quand on achète ce genre de sac, parce que c'est quand même un investissement, c'est plus de 200 €, c'est que le sac soit de bonne qualité. Et vraiment c'est le cas avec ce sac, ça fait plusieurs mois qu'on l'a et on sent qu'il va nous durer des années. À part avec la chute de cheval où il y a eu un petit accroc, il est en parfait état, il est comme neuf. Et voilà, donc on est vraiment très satisfait de la qualité générale du sac. Certes c'est un investissement de plus de 200 €, mais on va garder des années et des années. Alors après c'est peut-être le meilleur sac photo et vidéo pour voyager, mais aucun sac n'est totalement parfait évidemment, et celui-ci a quelques défauts. C'est souvent des défauts qui sont associés avec ses plus grosses qualités. Par exemple, un de ces défauts c'est le sac pivotant. Autant quand on le porte sur le dos, c'est très simple d'avoir accès à l'appareil photo et ça se fait très rapidement. Autant quand on a le sac posé sur le côté, c'est un peu plus compliqué et un peu plus lent que dans un sac normal, parce qu'il faut ouvrir le sac sur le côté, sortir le sac banane, ouvrir le sac banane, et là seulement on peut prendre l'appareil photo, alors que dans un sac normal, il y a juste à ouvrir le sac, prendre l'appareil photo. Par contre, ce qu'on a trouvé un peu plus dommage, c'est qu'il n'y a pas de housse anti-pluie fournie avec, on est obligé de l'acheter à côté, ça coûte 20-30 € à peu près en plus. Et quand on sait que le moindre sac premier prix Decathlon est fourni avec son sac anti-pluie, on trouvait ça un peu dommage de faire ce petit geste un peu mesquin et de ne pas le fournir avec, quitte à ce que le prix du sac de base soit un peu plus cher. L'autre défaut qui peut être important pour pas mal de gens, c'est que c'est pas le plus beau sac du monde. Il y a des sacs qui sont vraiment beaucoup plus sympas au niveau du design. Il y a la mode en ce moment des sacs Peak Design et il faut le dire, ils sont vraiment beaucoup plus beaux que ce sac-là. Après, ils n'ont pas le système qui pivote pour accéder rapidement à son appareil photo. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et aussi, comme il y a cette mode des sacs Peak Design, c'est des sacs qui aussi attirent plus l'attention des voleurs. Donc nous, on préfère un sac qui soit vraiment passe-partout. Et pour le coup, tant pis, on fera pas des jolies photos Instagram avec ce sac sur le dos, mais au moins, on risque pas de se faire voler notre appareil photo. Et enfin, le point qui peut être le plus problématique pour nous, c'est que c'est un sac qui est quand même imposant. On peut y mettre beaucoup d'affaires, mais du coup c'est quand même un gros sac. Et pour une utilisation quotidienne, c'est pas forcément le sac le plus adapté, surtout si on est plus petit et moins large que moi, ça peut très vite être un sac qui fait peur. Heureusement, chez Mindshift, ils ont d'autres sacs qui sont un peu plus petits, notamment le sac qu'utilise Clem et Mumu de la chaîne Voyage en roue libre. C'est un sac plus petit, mais qui a quand même ce système avec le sac banane. Nous, on a préféré prendre cette grande version parce que déjà, moi je suis grand et costaud et je peux porter un sac de cette taille. Et aussi parce qu'on peut y mettre un ordinateur et c'est important pour nous de pouvoir toujours avoir notre ordinateur avec nous. Et surtout, si on veut pas que le sac soit trop lourd, il suffit de pas trop le charger. On a la possibilité de mettre énormément de choses, mais si on veut un sac qui soit moins lourd, il suffit de retirer des affaires. Voilà, c'était mon avis sur le sac Mindshift rotation 180 degrés, horizon 34 litres. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, on y répondra. Et si vous voulez voir un test du sac plus petit de chez Mindshift, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Clem et Mumu qu'on va mettre en lien à la fin de cette vidéo. Enfin, on le dit pas souvent, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube, de vous abonner, de mettre la cloche pour avoir les notifications.
Et c'est important parce qu'il y a de belles vidéos qui vont sortir, notamment là, dimanche qui arrive à 18 h, on sort notre documentaire sur l'Inde, tout plaqué pour devenir une star de Bollywood. C'est une vidéo plus longue de 45 minutes, souvent on nous demande des vidéos plus longues, donc celle-ci est vraiment plus longue, c'est vraiment un documentaire. Et on vous dit du coup à dimanche ou à bientôt!